C'est la dernière ligne droite, le début de cette dernière ligne droite. La France face à la Roumanie. Dans 9 jours maintenant, c'est le début du mondial au Danemark. C'est l'heure de se préparer donc, préparation physique notamment. Et en face de l'équipe de France, on a cette équipe de Roumanie à forte coloration Baia Mare, équipe redoutable et qui elle aussi prépare ce mondial. Avec Perianou qui a pris le poste de meneuse. Et voilà, Perianou, Christina Niagou, le ballon pour Oana Manea. Ça sera un penalty. Et le premier jet de 7 mètres de la partie. Allez, les spectateurs qui se mettent en place. On est arrivé un petit peu en retard. Il y a toujours le moment de fouille avant d'entrer dans le stade qui prend beaucoup plus de temps désormais. La spécialiste, bien sûr, c'est Christina Niagou face à Laura Gloser, sans problème pour l'arrière gauche de Budućnost. Ouverture du score roumaine dans cette partie. Alors au niveau de la défense, les Roumaines vont travailler sur une défense 0-6, tout comme l'équipe de France. Au niveau du centre, on a deux grandes joueuses. Vous avez parlé tout à l'heure de la demi-centre qui est en numéro 3 à gauche, la numéro 11, là, vous la voyez. Au centre, très très grand gabarit, très jeune joueuse, intéressante, peut-être un petit peu lente. Et puis aussi Manea. Alexandra Lacrabert, la croisée, elle est bien jouée avec Alison Pino qui a pris l'intervalle entre le 2 et le 3, c'est parfait. L'équipe de France égalise. Ouais, sur un mouvement de croisée, en croisée entre Alexandra Lacrabert et Alison Pino. Très beau mouvement pour commencer. Ouais, pour tromper Paola Ungureanu, la gardienne de Baia Mare aussi. Club phare roumain, rejoint par Bucarest en Ligue des Champions cette saison. Ouais, la bonne défense de Coralie Lasource. Aligné en défense dans ce début de match. Grazadi qui vient percuter dans le secteur central avec Alison Pino encore. On va calmer tout ça, on va faire la rotation. Ouais, le jeu de transition n'a rien donné. On va calmer. Marie Prouvencier rentre à l'aile droite. Et c'est Grazadi qui va mener le jeu au début de ce match. Et on a vu la belle défense de Coralie Lasource. Alors c'est pas le gabarit le plus impressionnant, mais c'est un poison vraiment pour l'attaque adverse. Toujours très bien placé. Toujours très rapide aussi. Et là, il faut être sur Siraba Dembélé. Alors Siraba Dembélé que vous voyez en pivot. Et elle va récupérer son poste. Avec Alexandra Lacrabert. Avec une rotation. Croisé encore. Grazadi qui repart vers l'extérieur avec Marie Prouvencier. Alison Pino. Ouais, arrêté complètement par Luciana Marine. Béatrice Edwige fait la mise en jeu. Siraba Dembélé très fort, un contre intérieur, une de ses spécialités. C'est vraiment une joueuse très très puissante et capable de déborder aussi bien à droite qu'à gauche, mais quand même plutôt intérieure. Et là, elle ne laisse aucune chance. La défenseuse vraiment pas bien placée, les fesses en arrière, pied parallèle. Yana Nikita, qui n'a pas les faveurs de vos commentaires, Valérie, dans ce début de match. Elle va essayer de se racheter dans les minutes qui viennent. Bradiano avec Niagou. Bradiano à nouveau avec Nikita cette fois-ci en attaque. Bradiano toujours avec Geiger. Niagou, Melinda Geiger encore. Ça c'est une bonne passe dans le secteur central avec Oana Manea qui avait pris l'avantage sur Grazadi. Très très bonne pivot Manea sur une belle passe de Geiger. Gêné, mais le bras était libre. Une passe tout à fait possible même si elle était bien maintenue au niveau du corps. Ouais, de toute façon, ça aurait été jet de 7 mètres s'il n'y avait pas eu but, parce que Coralie Lasource était nettement en zone au moment de sa défense. Alors, c'était 19h le début du match. C'est 19h05 ou 6 pour certains spectateurs. Vous énervez pas, Valérie. Non, il n'y a pas de souci. Il doit y avoir un petit décalage horaire avec Roanne, mais il n'y a pas de problème. Il devait y avoir de la fouille à l'entrée, certainement. Ouais, le ballon perdu par Grazadi, la récupération avec Niagou. Bradiano est avec elle. Bradiano qui tente sa chance et la première parade pour Laura Gloser. Ouais, important pour Laura Gloser de faire des arrêts, de marquer des points. On sait qu'Amandine Leno est la numéro 1 incontestée et qu'il faut marquer des points derrière elle quand elle joue. Et de l'autre côté, Grazadi ne se prive pas non plus de marquer des points avec ce but. Ouais, elle a des points à gagner. Grazadi, elle est dans le set de départ ce soir. Oui, et dans ce registre-là de fin de montée de balle où il faut tirer lorsqu'elle est lancée, Grazadi n'hésite surtout pas et elle a bien raison.
Ouais, on a vu Ungureanu toucher le ballon. Ça n'a pas suffi pour le détourner complètement. Niago encore avec Valentina Ardean. Niago pour Geiger qui vient percuter. Niago qui visait le coin long. C'est passé à côté. C'était bien défendu et la Source monte les balles. Elle participe à la montée de balle, ce qui est important. Et là, il n'y a pas de solution, donc elle va faire le changement. Ouais. Et Graziadi qui repartait. On lui a dit doucement. On va faire la rotation avec le retour d'Alexandra Lacrabert. Voilà la rotation offensive, défensive. Alexandra Lacrabert dans les situations offensives. Coralie Lasource pour le moment pour défendre. Et qui s'en sort très bien dans ce début de match. Un peu plus de 5 minutes de jeu. Toujours 3-2 pour les Françaises. Marie Prouvencier. Alison Pinault l'a croisée avec Alexandra Lacrabert qui a remis à Béatrice Edwige. Eh oui, sa coéquipière en club. Là, elles se sont bien trouvées, elles ont l'habitude. Nouveau croisé, on trouve des solutions pour l'équipe de France. Il y a beaucoup de mouvements, c'est très intéressant ce qu'elles font en ce début de match, les Françaises. Ouais, tout était acrobatique dans le tir de Béatrice Edwige, à la fois la réception du ballon et le tir. Et c'était efficace aussi, plus de pour les Françaises. Bradianou qui repart avec Geiger et son bras gauche. Il n'y a pas de souci, il y avait une faute, on va revenir aux 9 mètres. La bonne défense d'Alison Pinault. Là aussi, elle était très bonne en défense depuis très longtemps. Mais son passage cette saison du côté de Baia Mare, là aussi, l'a rendu peut-être encore meilleur. Alors, ça a toujours été un très très bon défenseur. Alison a une bonne lecture de jeu, tout comme Camille Aiglon. Il y a de la puissance aussi. Hein. Oui, tout à fait. Et là, elle fait un très très bon début de saison. J'espère que pour le mondial, elle va apporter à l'équipe de France ce petit plus. Je pense qu'elle importe. Elle l'utilise essentiellement au poste d'arrière gauche. C'est un poste dont on a besoin. Une tireuse sur la base arrière à gauche. Et là, il défend en numéro 3. Camille Aiglon qui n'est pas là. Elle est spécialiste aussi dans ce domaine. La relance avec Marie Prouvencier. Juste ce qu'il faut pour se remettre le ballon dans la course. C'est perdu juste derrière avec le bon retour de Valentina Ardean. Quelques petits ajustements techniques à faire. Et la faute là sur Melinda Geiger. Faute de Graziadi. Alors que Bradianou. Voilà Aurélia Bradianou. Expérimentée. Là, on fait confiance vraiment aux joueuses expérimentées, que ce soit les 6 joueuses de champ plus la gardienne. Et celui-là est parti très très vite. Il est passé près de l'oreille droite de Laura. Et vu sa tête et comment elle a réagi, on peut dire qu'elle a été surprise. Elle ne s'y attendait absolument pas. C'est parti très vite, très fort. Ouais, ça encore, c'est bien joué. Béatrice Edwige disponible dans le secteur central. Attention parce qu'elle est restée au sol. Et ça a l'air d'aller. Elle peut se relever. Mais deuxième but consécutif pour la pivot niçoise. Et ça va aller. Fin de montée de balle. Elle est très très bien placée. Bonne rotation vers l'extérieur. Et puis ce petit Chabala. Pas de souci, un petit bobo sur la tête, mais elle est solide. Elle en a vu d'autres. Oui. Elle a l'habitude des combats. Elle peut reprendre sa place. Elle aussi en numéro 3 pour défendre. On a besoin d'elle là dans ce match. Excellent. En tout cas, le début de match de Béatrice Edwige dans cette rencontre. Alors sur les deux postes de numéro 2, c'est vraiment des petits gabarits, que ce soit Zahadi ou la Source. C'est des joueuses très dynamiques. Et elles vont monter, aller toucher. Voilà, les joueuses, parce qu'elles vont avoir le ballon, les latérales. La belle passe de Geiger. Et il n'y avait pas beaucoup d'angle pour Nikita. Ça passe quand même. Ça Laura Gloser. Elle est trop vite dans l'engagement rapide. Très bon tir de la part de Nikita. La hanche, pas forcément évident. Laura Gloser n'a pas bougé. C'est pas forcément un de ses points forts, le tir à l'aile à Laura, mais elle était peut-être un petit peu trop haute et elle manquait peut-être un petit peu de réaction, mais elle a pris beaucoup de place et on va dire que c'était un bon tir de la part de l'ailière droite roumaine. Voilà. En défense, c'était pas votre préféré. En attaque, c'est mieux. Yana Nikita, le sien de Baia Mare. Prouvencier, la croisée entre Alison Pinault et Alexandra Lacrabert. Et encore Béatrice Edwige, totalement oubliée dans le secteur central. Faut en profiter parce qu'en plus elle est efficace.
Troisième but consécutif pour Béatrice Edvige. Et en discutant avec Thomas Rude au début du match, juste avant que ça commence, il me disait que son gros chantier c'était la défense. Elles n'ont pas forcément une très bonne culture de la défense. Elles défendaient surtout en homme à homme avant. Et là, il voudrait qu'elles défendent en zone. Et du coup, il y a des ajustements à faire. Pas forcément évident pour cette équipe roumaine. C'est pour ça que ces matchs de préparation sont importants avant de rentrer dans le mondial. Ouais, le pastis derrière de Laura Gloser face à Christina Niagou. Alice Lévesque qui a fait son entrée au poste d'arrière droit dans ce début de match. L'arrière gauche normalement Messine. Et on va être obligé de faire jouer des droitières à droite puisqu'on a seulement Alexandra Lacravère sur ce poste en tant que gauchère. Donc on va y retrouver des droitières. Elles sont plusieurs à pouvoir jouer ce poste-là. Elles ont l'habitude notamment avec Fleury. On pense à Nyosen Nyombla ou à Estelle Nzeminko. Tout à fait. Je pense que de toute façon L'Importe va faire tourner lors de ce match. Ouais, c'est tout son intérêt de toute façon. C'est à ça aussi que servent les matchs de préparation. Ne pas forcément fatiguer tout le monde et puis avoir un aperçu de toutes les joueuses. Alexandra Lacravère, ça marche bien avec Alison Pino qui a sauté longtemps pour s'ouvrir l'angle. Et faire un petit tir croisé qui tombe encore Ungoreanu. Et encore une fois, beaucoup de mouvements, des croisés, des écrans de la part des pivots et des joueuses qui rentrent. Ça met forcément Alison Pino sur une bonne course. Elle n'est pas gênée, lancée. Ça part très fort, bien tiré, croisé. Et puis pas facile à lire non plus les tirs d'Alison Pino. Valérie, vous en tant que gardienne, vous devez en savoir quelque chose. Bah, effectivement, pourtant elles se connaissent, elles jouent dans le même club. La gardienne roumaine et Alison Pino. Ouais, ça c'est bien joué aussi. On joue beaucoup avec les pivots. Anna Manea, cette fois-ci, trompé la vigilance d'Alison Pino. Ouais, sur une très belle passe à rebond. C'est très bien joué. Elle avait bien glissé, Anna Manea. Ouais, surtout bien poser ses appuis et la joueuse derrière ne pouvait rien faire. Il faut contourner le pivot quand on est un défenseur comme ça. Pas forcément évident, mais c'est ce qu'il faut arriver à faire. On a dépassé les 11 minutes, toujours plus 2 en faveur des Françaises. Il y a eu un match sérieux pour l'instant. Alexandra Lacravère avec Alison Pino et le premier arrêt, le voici pour Paola Ungoreanu. Derrière la tentative d'alerter tout de suite son ailière. Ouais, Valentina Ardean avait perdu l'équilibre. Ouais, c'est un petit peu enflammé la gardienne là, il n'y avait absolument pas de solution. Oh ouais, là c'est. Là c'est cadeau. La lecture de jeu de Christina Niagou. Tout à fait. Face à Alexandra Lacravère. Et ça aide forcément d'avoir une joueuse de cette qualité. C'est pas la joueuse qui va défendre le mieux forcément. Mais elle s'est anticipée comme elle l'a fait là sur la passe de l'arrière droite niçoise. La pivot roumaine au centre. Et Niagou qui vise et qui trouve la lucarne coin court cette fois-ci pour faire revenir la Roumanie à un but. Zahadi. Là, il y avait du monde dans le secteur central. On est repassé par Marie Prouvencier, Alexandra Lacravère encore. Elle avait passé cette fois-ci Luciana Marine. Carton jaune. Ouais, carton jaune pour la meneuse de Baia Mare. Alison Pino avec Grazali. Alexandra Lacravère, Loris Salandre qui a fait son entrée. Et Alison Pino encore. Cette fois-ci. Elle est en pleine confiance, Alison. Il y a des situations pour elle et elle a raison de tirer. On a besoin d'une arrière gauche tireuse, je le disais tout à l'heure. Ouais, celui-là est passé derrière. Oui, mais c'est pas un problème. Il y aura des échecs, mais il y aura de la réussite également. Zone. Les Françaises récupèrent le ballon. Ouais, Grazali, encore elle est lancée, mais il y a encore une bonne intervention, une bonne anticipation. C'est Christina Niagou. C'est dans son registre de jeu, elle aime beaucoup ça. C'est fin de montée de balle, elle n'hésite pas à y aller. Alors, on va changer avec Alice Lévesque qui est sur son poste préférentiel d'arrière gauche. C'est Alison Pino qui est allé se reposer quelques minutes. Grazali toujours pour mener le jeu avec Alexandra Lacravère.
Et c'est Laurie Saland qui est au poste de pivot maintenant. Est-ce qu'elle fera aussi bien que Béatrice Edwige, en tout cas qui a marqué forcément des points. Prouvencier avec Alexandra Lacrabert, Alice Lévesque qui fait le tour, Alexandra Lacrabert, le bras qui se lève. Il va falloir aller tirer, là ça va être compliqué. Aller vers l'avant déjà. Voilà. Alexandra Lacrabert déséquilibrée par Valentina Ardehan. Ouais, rechercher vraiment ce coup franc pour être protégé. Je pense que ça va être Alice Lévesque ou Alexandra Lacrabert qui va prendre ses responsabilités. Là voilà, Alexandra Lacrabert, le tir qui est contré. Et la relance pour Paola Ungureanu. On est mieux dans la défense roumaine. Plus de 2 temps forts de suite. Côté roumain en défense. Et l'occasion d'égaliser dans l'action qui suit. Christina Niagou avec Bradeanu. Nikita qui est rentré en deuxième pivot. Ouais, exactement. Et mauvais bloc. Ouais, mauvais bloc. Attention parce qu'il y a eu un coup de coude qui a traîné de Graziadi sur Oana Manea. Bon, et on va le dire, Valérie, la salle qui est pleine maintenant. On avait un petit peu peur il y a 20 minutes. Ouais, c'est ça. Et là, ça y est, 7h15, c'est rempli, tout le monde est là, les gens sont assis, on va pouvoir enfin s'asseoir nous aussi. Et ça va apporter un peu d'ambiance alors qu'on soigne toujours. Oana Manea, le voilà ce public donc à Roanne, terre de basket bien sûr. Et le public fait le déplacement aussi sur le handball. On sait qu'il y a des échéances extrêmement importantes et qu'un match de préparation, c'est toujours bon à voir, toujours très intéressant. Et la fiche est belle entre la France et la Roumanie. Les Françaises vont jouer contre Cuba et la République tchèque ce week-end. Ce sera peut-être un peu moins fort et certainement moins fort que la Roumanie. Donc c'est vraiment un gros match pour l'équipe de France, un très bon match test. Alexandra Lacrabert avec Graziadi. Alice Lévesque. Alexandra Lacrabert qui laisse pour Graziadi. Alice Lévesque encore. On a du mal à percuter dans ces derniers instants. Siraba Dembélé qui va aller gagner le jet de 7 mètres. Je pense qu'elle n'a pas participé à l'action, mais il y avait Mona Kolczynski qui était là pour ses premiers pas avec l'équipe de France, l'ailière byzantine. On lui a pas donné le ballon sur la première action. C'est allé sur la gauche jusqu'à Siraba qui a obtenu ce jet de 7 mètres que va tenter de transformer Alison Pinault. Oui, avec une défense de Nikita complètement dans la zone, penalty justifié. Et la feinte d'abord, Ungureanu, elle la connaît évidemment, Alison Pinault. Elle touche le ballon, la gardienne roumaine, mais le ballon qui rentre quand même. L'équipe de France qui reprend ses 2 buts d'avance. On a passé le premier quart d'heure. Pour l'instant, ça se passe assez tranquillement, on va dire. On est sérieux en défense. Là, on a Alice Lévesque et Béatrice Edwige en numéro 3. Avec Nyansen Nyambla qui a fait son entrée pour défendre en numéro 2. Niagou qui voulait remettre à Nikita. C'est pas bien compris entre les deux. Derrière Nyansen Nyambla qui a réussi à capter ce ballon. C'est allé jusqu'à Siraba Dembélé. Laurie Saland avec le petit lob. Voilà le premier petit geste, on va dire, dans cette rencontre. Le joli lob et l'équipe de France qui mène de 3 buts. Ouais, très très beau lob, pas forcément évident. La gardienne était quand même très très avancée. Elle a bien laissé son bras derrière. Et puis il faut noter que Lorissa joue maintenant depuis cette année en Roumanie. Donc elle a aussi à cœur de faire un bon match. Elle joue à Craiova. Craiova, d'accord. Ah ouais. C'est ça, exactement. Laurie Salandre. La relation encore avec le pivot. Oana Manea, le carton jaune pour Béatrice Edwige. Non, c'est pour Nyambla. C'est pour Nyansen Nyambla, autant pour moi. Elles étaient toutes les deux dans la... Oh, ben Béatrice devait également être pas très très loin, effectivement. Bon, ça c'est bien vu, mais il y a la belle parade derrière de Laura Glauser face à Melinda Geiger. Et Laura qui a gardé ses mains très très hautes. Elle a bien fait. Oui, elle a vu le ballon trop vite sans doute. Et deuxième arrêt pour Laura Glauser.
Ouais, c'est pas les tirs à l'aile qui sont sa spécialité. Les tirs à l'aile, c'est pour. Ça va très très vite là dans ces derniers instants. C'est pour Siraba Dembélé. 2 arrêts consécutifs pour Laura Gloser face à Nikita cette fois-ci. Ouais, il me semblait sortie quand même. Oui, elle était sortie, tout à fait. Il aurait dû revenir à la faute. Voilà les 2 arrêts de Laura Gloser. Le deuxième était joli. Ça c'est le premier face à Melinda Geiger à bout portant. Elle a gardé ses bras en l'air. Elle a fait ce qu'il fallait. Le bras était haut de la tireuse. Même si elle a fermé un petit peu les yeux, c'est pas grave. Elle était bien sur le ballon. La passe qui ne marche pas de Melinda Geiger. Derrière, le contre à jouer avec Siraba Dembélé, beaucoup plus rapide que tout le monde, comme d'habitude. Ça, c'est une action que l'on voit beaucoup au Vardar. Et le temps mort posé par Thomas Rude. Son équipe est menée de 5 buts. Les Françaises qui restent sur un 3-0. Vous allez pouvoir vous qualifier. Les personnes qui vont remporter un t-shirt vont se qualifier pour jouer. Don't do things like that now. It's not the place against them. Play the playbook. Stay focused. Hey, Ada. Focus. Technical faults. We do the transformation. It's very great. Be aware. They have problems. Christina pass. You don't know it. Continue to play. Try to shoot on 6 more meters. More patience. Play together. More patience. Okay, now shake with Juana. Let's go again. Hai un pic să alergăm înapoi dacă greșim și jucăm atacurile mai luți și câte 4 pe contraatac și noi nu trecem centru. Haideți un pic! Haideți! Hai, fetele! Nu mă uitați de scot! Trebuie doar să jucăm! 2-3 și România! Alors, ce n'est qu'un match amical, mais on sent quand même qu'il y a des choses à remettre en place, Valérie. Oui, effectivement. Thomas Rude demande de la patience, c'est surtout ça que j'ai retenu. Il m'en avait parlé avant le match également. Face à l'équipe de France, il demande à ses joueuses de faire durer l'attaque. Il y a forcément, dès qu'une joueuse a le ballon, il y a forcément une Française qui est sur cette joueuse-là. Il leur demande de pousser et de continuer, de faire durer ces attaques pour trouver une meilleure solution pour aller au tir. Il faut faire durer l'attaque, trouver des solutions plus franches, poser des problèmes à cette défense française, qui est quand même une très très bonne défense. Ouais, alors la conséquence aussi de ce temps mort, c'est que Christina Niago est sortie. Elle a laissé sa place à Periano. On joue avec Braleanu, Geiger et Periano sur la base arrière. Periano, la voilà avec encore une parade. La 3e de suite pour Laura Gloser. Elle aussi, elle monte en puissance dans cette rencontre. Nocia Nyombla qui a fait le tour de Geiger. Le ballon pour Alice Lévesque. On essayait de chercher encore Laurie Salandre. Pas de faute. Et derrière Tanazier qui va tenter sa chance. Le ballon qui rebondit 2 fois et qui est entré. On le rappelle, pour qu'il y ait but, il faut que le ballon franchisse complètement la ligne. Alors c'est pas sur le 2e rebond, c'est sur le premier du coup. On verra mieux ici. Merci Stéphane Bouclier. Effectivement. Voilà, le ballon est bien rentré. Et caméra magique de Stéphane Bouclier, ça marche bien. Merci. Et donc plus 4 pour l'équipe de France. Le premier but de Tanazier dans cette partie. Ça c'est parfait. Et un beau mouvement une nouvelle fois sur un Yago au départ. Écran de Laurie Salandre. Et Alice Lévesque qui vient sur le 3 à l'opposé par rapport à sa position de départ. Ouais, et puis Alice Lévesque, si on ne va pas la toucher, elle va se régaler sur ce style d'action. Elle a la vitesse, elle a la puissance. Et le bras fait le reste. Geiger avec Periano, avec toujours Coralie Lasource en poison en défense. À Periano, là elle est passée. Alice Lévesque qui a été débordée. Il y a eu la bonne entraide de Béatrice Edwige. Periano, la grande joueuse qui mène le jeu. Pas de solution, elles sont pas assez patientes les Roumaines. Oui, et Nocia Nyombla qui va tenter d'alerter Coralie Lasource qui est restée sur le terrain cette fois-ci à son vrai poste, puisqu'on l'a vu qu'en défense pour l'instant, mais elle est bien ailière gauche avec ici. « 9 minutes encore à jouer dans cette première période. Nyombla avec Laurie Salandre, Coralie Lasource pour Alexandra Lacrabert, la croisée encore. Et Nyombla qui tente sa chance. Bien chassé par Braleanu. Alors voilà, Nocia Nyombla.
Saland, Coralie Lassource, Alexandra Lacrabert qui est lancée, le Schwenker. Et là aussi, problème en défense du côté roumain. On ne vient pas la toucher. Derrière, c'est du gâteau pour la Niçoise. Elles n'y sont absolument pas là, les Roumaines. Il y a des erreurs de partout. Les Françaises en profitent bien. Oui, ça c'est aussi une bonne nouvelle finalement. Quand on a une équipe en difficulté en face, il faut en profiter pour faire l'écart. Boucheski qui a fait son entrée, la joueuse de Thüringer. Béatrice Edwige qui s'est occupée de Belinda Geiger. Impeccable, vraiment, depuis le début de cette partie. Béatrice Edwige. Elisa Boucheski avec Periano. Thanazier, Boucheski encore. C'est solide, en face elle est tombée sur un mur. Bras élevé. Boucheski qui tentait le tir à l'angle, ça m'a fonctionné. Béatrice Edwige derrière, le bon retour de Geiger. Ouais, très bon repli défensif de la part de la Roumaine. Pas de grosse faute, elle est bien devant, elle la tient bien. Et puis Béatrice Edwige a été occupée à recevoir le ballon aussi. Il n'a pas du tout vu arriver son adversaire. Elle peut aller se reposer. Et attention, ça va être à vous. La remise en jeu avec Loris Salandre. Alexandra Lacrabert. Amanda Kolczynski qui est toujours là sur son aile droite. Là avec Alice Lévesque, Alexandra Lacrabert maintenant. On vient vraiment très tranquillement dans les 7-8 mètres. Elle est à 7 mètres, elle est à peine gênée pour tirer. Elle fait son petit débordement intérieur, rien à dire. Et c'est beaucoup trop facile pour les Françaises. Ouais, ça ressemble un peu à de l'entraînement dans les 2 dernières actions placées. Si on enlève le retour, le repli tout à l'heure de Belinda Geiger. La revoilà, Geiger avec Periano, ça c'est bien joué. Prise à contre-pied. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas encaissé de but. Laura Gloser. Et la Roumanie revient à 6 buts. Elle n'était pas suffisamment remontée sur cette joueuse. Elle peut tirer encore plus fort. Elle a un très bon poignet. On le voit bien qu'elle finit bien. Tire vers le bas. Elle a 21 ans simplement. Gabriela Periano. Et 1m87. Rentrée en deuxième pivot d'Amanda. Nambla. Encore dans les 7 mètres. Et là, elle a fait un pas de trop avant de servir Alexandra Lacrabert. Boucheski pour remonter le jeu avec Periano. Luciana Marine. La passe dans les chaussettes de Laura Schipper. Je veux dire de Brashov. Même en attaque, ça va pas trop. Côté roumain, même après le temps mort pris par Thomas Rudet. Là, c'est son alter ego. Alain Porte qui pose son premier temps mort dans cette partie. L'équipe de France tranquille pour l'instant. Elle mène de 6 buts, 14-8. On va refaire 2 pivots externes, mais de l'autre côté. C'est Amanda qui va là-bas. Coco, bonne fixation. Prenez Alice. 2 pivots externes de l'autre côté. Alex. Oui, mais de l'autre côté. Ok. Et ne joue pas vers l'extérieur, joue sur le croisé. Parce qu'elle dissuade trop les passes, d'accord? En défense, on va avoir Grace au milieu. En 3, Grace et Alice. Il faut beaucoup d'activité, parce qu'on manque de taille là. Il faut plus d'activité en 3, avancer, reculer. Et les numéros 2, il faut aider un peu plus, d'accord? Allez, on y va. Allez. Alors on pose l'attaque suivante, Valérie. Assez tranquille dans son temps mort, évidemment, elle emporte. Pas de raison de s'inquiéter. 14-8, tout va bien du côté français dans la plupart des secteurs. Ce sont juste des ajustements. Il faut rester sérieux, c'est ça aussi le mot d'ordre. Ouais, continuer dans cette voie-là. Alain Porte ne va pas tout montrer lors de ce match. On travaille quelques combinaisons, on essaye d'affiner quelques petits détails. C'est le nombre là avec Alexandra Lacrabert. Ouais, Amanda Kolczynski qui était là. Ouais, dommage, elle était un peu Amanda. retenue. Effectivement.
C'est la différence entre la LFH et niveau international. Il faut être prêt à recevoir la charge. Il y a forcément une joueuse très proche de soi. En tout cas, ce qu'avait proposé Alain Porte avait parfaitement fonctionné jusqu'à ce ballon glissant donc pour Amanda Kolczynski. Ouais, on va reposer une attaque 5 minutes encore à jouer dans cette première période. Alexandra Lacrabert, cette fois-ci elle tente sa chance directement, ça passe honnêtement au-dessus. Elle en sourit. Ouais, il était bien raté, allez, on va dire. Bien à jeter celui-là. Et les Roumaines qui peuvent repartir avec Christina Neagu qui est revenue, avec Elisa Boucheski, Linda Geiger. Neagu, elle est restée sur son côté, elle va aller gagner le jet de 7 mètres. Et attention, les 2 premières minutes sanctionnées. Alice Lévesque sur Chipper, retenu par le maillot. Ouais, qui remet bien le ballon, la Neagu, sur la joueuse avancée. Il y a un trou derrière, forcément. Elle l'a vu. Enfin, un beau mouvement de la part des Roumaines. Et c'est Neagu qui va tirer le pénalty. Ouais. Elle avait réussi le premier, elle a réussi le deuxième tout en finesse cette fois-ci. Très sport, elle s'excuse, elle a tiré très proche de la tête. Ouais, elle veut viser la tête de Laura Glauser, hein. Ça fait la deuxième fois. Non, elle veut tirer à côté, c'est tout à fait permis. Si on tire dans la tête, c'est carton rouge, volontairement. Mais là, c'est pas le cas. Et ce qui est très bien, c'est qu'elle s'excuse. C'est pas forcément le style de tir qu'on aime prendre quand on est gardienne. Ça ne vaut qu'un point. Donc pour moi, j'en faisais pas cas. Forcément, j'en rageais un tout petit peu, mais ça passait vite. Je me disais que ça n'était qu'un seul point. Oh, le tir juste à côté. Coralie Lasource, deuxième échec consécutif en attaque pour les Françaises. Après celui manqué par Alexandra Lacrabert tout à l'heure. Et les Roumaines qui ont l'occasion de marquer leur 10e but dans cette fin de première période. Là aussi on voit l'efficacité de la défense française. Alors les Roumaines, c'est pas leur spécialité, la défense, mais l'attaque beaucoup plus, avec Neagu notamment. Mais là elle se fait intercepter par Alexandra Lacrabert. Ils n'ont mis que 9 buts les Roumaines pour l'instant. Alison Pinault qui a failli tomber. Ça a l'air d'aller. Va-t-il un petit peu. Ça va bien repartir avec Nosan Nyombla. Alison Pinault, Alexandra Lacrabert toujours. Elles ne sont que 5 les Françaises. Donc, depuis la sortie d'Alice Lévesque tout à l'heure. Alison Pinault qui fait le tour, retrouve Alexandra Lacrabert. Loris Allende qui travaille bien en défense centrale. Nyombla qui tentait sa chance. Doriano à la parade. Le ballon relancé par Boucheski. Là, pas de problème, elle est bien toute seule. Le tir à l'aile qui marche encore pour Laura Schipper. C'est Coralie Lasource qui était montée, qui n'aurait pas dû. Elles ne sont que 5 en défense. Petite erreur là. Alors qu'elle était très bien jusqu'à présent, Coralie. Besoin de trouver un second souffle, on va dire, dans cette toute fin de première période. Alexandra Lacrabert avec Alison Pinault. Bah, ça c'est la spécialiste. La spécialiste. Elle était bien reçue, Alexandra Lacrabert là, par Gabriela Souch. Gabriela Souch, exactement. Qui est la hongroise naturalisée roumaine. Tentative de kung-fu. Et 2 minutes derrière. Non, je pense pas. Non, pas 2 minutes, non, il y aura poussette. Ouais, il y aura penalty. Bon. J'aimerais bien revoir le penalty. Pardon, le ralenti, pardon. Neagu qui était, on la voit, Neagu qui était pas dans la zone au moment où elle a sauté. Ouais, alors c'est Valentina Ardean a priori qui a été sanctionnée. C'est celle qui tient un petit peu Alexandra Lacrabert quand elle tente de reprendre le ballon. Allez, nouveau jet de 7 mètres. Toujours Alison Pinault. On a changé de gardienne.
avec de Munteanu qui était dans les buts. Ça ne change pas l'efficacité d'Allison. Toujours parfaite sur les jets de 7 mètres. Dernière minute de cette première mi-temps. Elle était très près de sa ligne, hein, Munteanu sur ce jet de 7 mètres. Oui, parade, elle est plutôt anticipée sur la droite, sur sa droite. Oula. Tentative de débloc. Là, on va arrêter le jeu parce qu'il y a eu bowling sur Loris Salandre et sur Elisa Boucheski. Tout le monde qui est tombé. Christina Niagou qui était au bord de perdre l'équilibre aussi. Ça s'est passé loin du ballon. Voilà, Loris Salandre qui s'occupe de Niagou. Ouais. Boucheski bien prise par Alison Pino derrière le jet de 7 mètres. Elle l'a pas assez prise franchement, on va dire. Alison Pino, elle a laissé un petit peu passer son adversaire. Et derrière, on a Kolczynski qui est en zone. Nouveau jet de 7 mètres donc en faveur des Roumaines. Niagou encore. Voilà, là, on était loin de la tête, on était loin de la finesse aussi. C'est le style Christina Niagou pour le 11e but roumain. Voilà, parfait, encore. Et la relation avec le pivot, elle fonctionne. Alison Pino, elle avait essayé avec Béatrice Edwige tout à l'heure. Là, ça a marché avec Loris Salandre. L'équipe de France mène 16-11. Pour aider l'équipe de France à aller le plus loin possible au Danemark. Compétition qui commence donc dans 10 jours maintenant. Ça va arriver très très vite. Kalidou Nakate, elle est blessée à la cheville. A priori, il ne sera pas là hein, ce week-end. Alexandra Lacrabert, elle est bien là. Et la seconde période va pouvoir reprendre. 5 buts d'avance pour l'équipe de France, 16-11 à l'issue des 30 premières minutes. Une équipe de France sérieuse, aussi bien en attaque qu'en défense. Les Roumaines ont réussi à faire un petit retard en fin de première période. Mais si l'équipe de France joue comme ça, il va falloir tenir et jouer pendant 60 minutes. Et tout ira bien dans cette rencontre. Julie Dazet qui a fait son entrée, la Byzantine pour ses premières minutes avec l'équipe de France. Ça n'a pas fonctionné, la relation avec Serba Dembélé qui était venu de son poste d'ailière. Et derrière encore un arrêt pour Laura Gloser, mais non, puisqu'il y aura un jet de 7 mètres. La faute de Julie Dazet sur Christina Niagou qui est allée de bon cœur. Qui amène son vis-à-vis bien extérieur, c'est ce qu'il fallait faire. Chloé Bulleux n'est pas venue fermer, c'était un petit peu difficile. Surtout quand on est face à Niagou. Et voilà, Julie qui profite de ses premières minutes avec le maillot bleu. Elle profite des bons résultats de Besançon, de son entente avec Alizé Frécon sur la base arrière de Besançon et du travail de Raphaël Tervel et de Sandrine Delers qu'on salue. Exactement, on aurait bien aimé voir il y a quelques semaines sur les antennes de Bein. C'était avant les soucis de Mios. On les reverra bien sûr très vite dans cette saison de LFH. Un petit coucou bien sûr à Amélie Gouchot qui nous accompagne tout au long de cette saison en championnat de France, alors qu'on a changé de tireuse. Christina Niagou, un peu secouée dans son attaque tout à l'heure, a laissé le soin du 7 mètres à Bradeanu face à Laura Gloser. Tranquille, le petit Chabala aussi pour tromper la gardienne Messine. Possession France. Allez, se remettre à l'ouvrage pour les Françaises. Avec Alison Pino pour Alexandra Lacrabert. Voilà la niçoise. Chassée par Periano, Alexandra Lacrabert encore avec Julie Dazet. Oh, le ballon oublié, le bras qui va se lever très vite. Julie Dazet qui revient vers l'avant. Il va falloir les tirer. Et Chloé Bulleux qui tentait le premier poteau. Ça n'a pas marché. Ballon qui est passé à côté. Aux Marines. D'une manière acrobatique. Avec les deux mains. Un mini kung-fu. Ouais. Allez en l'air. Sur le service
de Christina Niagou qui a bien accéléré dans le début de cette seconde période. Niagou, c'est vraiment une joueuse extraordinaire. Et Elle voit bien le jeu, elle est intelligente en attaque. Elle joue 60 minutes, c'est à fond du début à la fin. Ouais, elle revient de loin avec toutes ces blessures qu'elle a eues. Exactement. Allez, le jet de 7 mètres, pas de passage en force. Un jet de 7 mètres bien gagné là par Alison Pinault. Alors que les mi-temps en handball c'est 10 minutes, c'est pas un quart d'heure comme au foot. Décidément on a des débuts de période avec les spectateurs. C'est pas désagréable, mais c'est assez particulier. Alexandra Lacravert face à Ungureanu, la feinte d'abord et sans souci ensuite pour le premier but de l'équipe de France dans cette seconde période. Elle a fait au moins 2 feintes, même si elle montre avec son corps qu'elle va tirer de ce côté-là. Pas facile de lire qu'elle va tirer à rebond pour la gardienne. Et puis sacré coup de poignet, vraiment Alexandra Lacravert. Ça fait, elle est bien en forme. Ouais. Ça peut l'être encore un tout petit peu plus dans 10 jours. On est preneur. On a besoin forcément d'une Lacravert au top. Niagou, la croisée avec Melinda Geiger qui cherche sa pivot. Manea qui a arraché le ballon des mains de Béatrice Edwige. Et Niagou avec Boucheski. Melinda Geiger encore. Chassé par Alice Lévesque et le tir à la hanche joli d'Elisa Boucheski a été masqué sur le coup Laura Gloser. Béatrice Edwige qui était bien montée mais qui a reculé par la suite et qui n'était pas sur le bras. Et encore la réussite pour Alison Pinault, décidément. Paola Ungureanu, elle touche le ballon. Un peu puissant peut-être. Elle l'accompagne dans le but cette fois-ci. 5 sur 6 pour Alison Pinault. Très efficace encore une fois dans cette partie. Geiger avec Boucheski, Manea. Geiger encore face à Alison Pinault. Une croise avec Niagou qui va éliminer Alison Pinault. Et pas de faute. J'aurais donné une petite faute moi quand même. C'est très très beau là ce qu'elle a fait Niagou. Regardez là, un peu style basket. Tout le monde elle arrive à reculer son corps et à repartir vers l'avant. Tout le monde s'était arrêté, même Alison Pinault. Elle le fait pas devant n'importe qui. C'est un très très bon défenseur qu'elle avait en face d'elle et comme quoi cette joueuse a vraiment du talent. Meilleure buteuse de la saison dernière en Ligue des Champions. Niagou, plus de 100 buts. Le club champion d'Europe. Voilà, ça c'est bien joué, Julie Dazet. Pour son premier tir. Ouais. Arrêt assez facile au deuxième poteau pour Ungureanu. Perianu avec Marine au premier poteau face à Laura Gloser. La Roumanie revient à 4 buts. Elle tire bien dans l'intervalle extérieur, 1-2. Julie Dazet un petit peu en retard. Toujours difficile bien sûr pour une droitière quand l'angle est complètement fermé alors qu'Alain Porte a déjà posé un temps mort. Pas très content visiblement le sélectionneur de l'équipe de France dans ce début de seconde période. On ne défend pas, on recule, on est battu sur le bras, le tir, Niagou. Là, on recule sur la fin de montée de balle, il faut avancer. Ok, et ça va vous donner le rythme en attaque. En attaque, on n'y est pas aussi. On y voit la moitié de vitesse qu'en première mi-temps. Là. Allez, faites-vous mal, je vous sors après, on change. Mais mettez de la vitesse. Oh, sous 3. On repart sur sous 3. Si tu y vas, garde le ballon, va au pénalty. Tu as le temps pour tirer, ne lâche pas la balle. Allez. Tunisie, c'était l'ancien pays de sélection d'Alain Porte. On a gardé des façons de jouer avec sous 3, donc on va voir à quoi ça ressemble. On va demander surtout de la vitesse, un petit peu plus de percussion dans ce début de seconde période. L'équipe de France effectivement un peu au ralenti depuis 5 minutes. Ouais, comme je disais tout à l'heure, avec l'exemple de Béatrice Edwige qui reculait. Il faut avancer en défense, ne pas reculer face à son vis-à-vis.
Alison Pino avec Alexandra Lacrabert. Julie Dazé, bien repoussée par Luciana Marine. Alison Pino avec Lacrabert. Et encore une parade pour Paolo Ungureanu. Moins bien placé, les tirs français aussi. Derrière Neagu et le ballon arraché par Periano. Mais qui sera rendu aux Roumaines. Il y a un petit peu plus de mordant, on va dire, du côté roumain dans ce début de seconde période, avec l'impulsion notamment de Cristina Neagu, on le disait tout à l'heure, plus tranchante dans cette seconde période. Geiger avec Bucheski. Bucheski encore, et cette fois elle a bien fermé son premier poteau, Laura Gloser, et derrière encore une parade. 2 arrêts consécutifs face à Chipper, le deuxième. Alice Lévesque. Ça y est, Valérie, les spectateurs sont revenus à leur place. Ça y est, la mi-temps a duré donc 20 minutes pour certains. Et il y a un décalage horaire, il y a quelque chose avec Rouen, je connais pas bien. Ouais, mais on n'a pas vu la buvette non plus, si ça se trouve il y avait... On va y aller à la fin du match alors. Ouais, on va y aller à la fin du match pour voir et contrôler tout ça. Derrière, oh la parade, fantastique, signé Laura Gloser face à Cristina Neagu. Le petit péché mignon, Neagu, un peu trop facile. Derrière, ça c'est bien lâché pour Siraba Dembélé, la jolie passe dans le dos d'Alice Lévesque. 2 actions positives côté français. On voit l'action offensive là avec le but de Dembélé. Ouais, magnifique, bien monté ça de la part de Siraba Dembélé en suspension. Elle a attendu, cherché deuxième poteau et puis l'arrêt ça sert de d'avoir Laura des grandes Gloser. jambes, Ah oui, ça sert. C'est vrai que je crois que c'est la plus grande, Laura, 1 mètre... Ah non, c'est Julie, pardon. Julie est plus grande que Laura encore. En tout cas, elle est chaude. La franc-comtoise d'origine est très chaude. Encore un arrêt, le 3e de suite, exactement comme en première période. C'est son moment. Laura Gloser, 8 minutes. Plus un but. Alors, nous, la défense. Une défense 1-5. Avec le 1 qui s'occupe d'Alison Pino. Ils sont un petit peu perdus, les Roumaines. Siraba Dembélé, il y a une grosse faute oui. énorme. 2 minutes logique pour Chipper. La faute sur Béatrice Edwige qui avait pris la position préférentielle, comme on dit au basket. Chipper n'a pu que faire faute. Et 2 minutes tout à fait logique, aucun problème. Alors on ne sait pas qui va tirer ici, c'est Alison Pino qui va tirer ou Alexandra Lacrabert. Elle se dispute, c'est toi, c'est moi, non, vas-y toi, bon très bien, il y a des politesses, tout va bien. Et finalement c'est Alison Pino qui y va. Ça se fait autre jambe, bonne compagnie. Alison Pino face à Ungureanu et en parade encore. Elle aussi, elle est dans une bonne période, la gardienne roumaine. Et le score qui ne bouge pas, toujours 19-15 en faveur des Françaises. C'était pas forcément elle qui voulait le tirer, visiblement. Elle n'avait pas pris le ballon tout de suite. Alison Pino, comme elle avait fait pour les premiers jets de 7 mètres. Premier échec dans cet exercice. Les 2 joueuses de Paillamare se connaissent bien depuis le début de saison. On développe Neagu. Béatrice Edwige fait une faute. Il n'y aura pas de souci. Neagu voulait un petit peu plus. Elle en a rajouté avec le bras au niveau du cou de Béatrice Edwige. Les arbitres. Elle est grande aussi, Béatrice Edwige. Oui. Taille. C'est le moment vraiment de contrôler ce match. Une espèce de faux rythme impulsé par les Roumaines dans ces dernières minutes. Bucheski avec Ardean, ça s'est bien joué. La recoulette derrière de Neagu. Cette fois-ci, la finesse a fonctionné. Le récital, là, Alexandra Lacrabert, elle va se faire brancher un petit peu. Elle va s'en souvenir ce soir avant de se coucher. Le déblocage, tentative de déblocage où Neagu fait feinte de venir à l'intérieur, qui part à l'extérieur, et surtout la passe à rebond là de sa coéquipière et le petite roucoulette derrière. Tout était beau dans ce qu'a fait Neagu. Ça
c'est bien lâché aussi, Julie Dazet. Il y aura évidemment jet de 7 mètres. Nikita, elle a passé ses vacances de la zone. 2 minutes pour la gardienne. Ça, c'est collector. Elle en sourit. Elle a dû se plaindre à l'arbitre, comme quoi il n'y avait pas penalty. Et c'est quand même assez rare. Oui. Oui, j'ai un petit peu tendance à être comme elle aussi quand je n'étais pas d'accord. Ouais, si on exclut toutes les joueuses qui se plaignent, et il n'y a plus resté grand monde. Hein. Franchement, dans un match amical, il y avait peut-être autre chose à faire. Mais c'est pas grave, on va changer de gardienne. Munteanu, que l'on a déjà vu d'ailleurs sur un jet de 7 mètres en première période. On a changé de tireuse bien sûr après l'échec d'Alison Pinos. Alexandra Lacrabert pour le 20e but français peut-être. Le voilà sans aucun souci. À contre-pied, Munteanu qui elle était restée carrément sur sa ligne cette fois-ci. Battue une nouvelle fois. Alors c'est évidemment la première fois qu'elle est exclue dans ce match, Paola Ungureanu. Ça doit être l'une des premières fois de sa carrière aussi. Même si elle a le sang chaud, c'est pas la première fois qu'elle se plaint, bien sûr. Les Roumaines, voilà, elles ont attendu pour mettre en camp simple infériorité. Une de moins. Manea est dans les 6 mètres. Ardeane sur le poste derrière, mais retrouve son poste d'ailière. Ouais. On avait Laura Gloser qui attendait depuis très longtemps le tir de Neagu. Derrière, on a bien profité, ça s'est bien joué de la supériorité numérique. Il y a eu le décalage pour Alice Lévesque. Voilà, là il y a de la percussion, il y a de la vitesse comme le demandait Alain Porte pendant son temps mort. Le but d'Alice Lévesque est plus 5 à nouveau, même écart qu'à la mi-temps. Voilà, les 3 françaises absentes, Amandine Leno, Camille Aiglon et Manon Huette. Alain Porte qui doit être soulagé et satisfait en même temps de voir que son temps mort a fonctionné. Il a demandé à ses joueuses de revenir en défense 0-6. Attention avec le pivot extérieur. Chloé ne pas se faire piéger et bloquer. Alors Deane avec Nikita qui revient dans le trafic. Christina Neagu avec Valentina Ardeane. Neagu à nouveau, le bras qui est levé. Attention au missile de Neagu. Non, finalement, oula, il y a une défense juste, on va dire, d'Alison Pinos. C'était très haut encore face à Valentina Ardeane. Il n'y a pas de cadeau entre les coéquipières de club. Geiger avec Anna Manea. Alors il y aura but et il y aura 2 minutes pour Alexandra Lacrabert. Très bien joué là de la part des Roumaines. Très bon mouvement là sur ce coup franc. Et Alexandra Lacrabert qui est en retard et qui tire et qui tient le maillot. Et d'une manière générale, Valérie, elles ont été plutôt à l'aise dans les situations d'infériorité. Les Roumaines, même en première période, c'était plutôt pas mal. Et là encore, elles s'en sortent bien. Et elles accueillent leur 6e joueuse en même temps que les Françaises jouent à une de moins. Estelle Ziminko qui a fait son entrée. Siraba Dembélé avec Julie Dazet. Estelle Ziminko arrière droite. Siraba Dembélé. Ouais, la parade de Munteanu. Et la contre-attaque. Ouais, superbe passe et le but de Valentina Ardeane. Un peu oublié par la défense française. Ionica Munteanu. Elle aussi, elle joue à Bayamare. Pas beaucoup de temps de jeu. Derrière Ungureanu. On comprend en strict Alison Pinos. Ils sont que 4 à jouer finalement les Françaises. Alison Pinos qui tentait de démarrer. Julie Dazet. Le bras qui se lève avec Estelle Ziminko. Alison Pinos qui est libre. Estelle Ziminko. Bras levé, faut tirer. Et le tir en bas d'Alison Pinos. Bien bloqué encore par Ionica Munteanu. Periano avec la parade superbe de Laura Gloser. Elle nous sort des parades, la gardienne Messine, mais incroyable. Ouais, très bien, elle est assez avancée par rapport à sa zone. Alors que là, on revoit l'arrêt de la gardienne roumaine.
Et en tout cas, Laura Blauser là, a été très rapide et très très bien placée pour sortir ce tir de Perianou. Ouais, pour une gardienne aussi grande, hein, vraiment, elle va très très vite, très à l'aise. On l'a vu tout à l'heure sur les situations de 1 contre 1, quand le tireur adverse est à bout portant. Stellen Zeminko qui n'a pas pris sa chance, le bras qui se lève à nouveau. Ouais, pas facile, il n'y a que des droitières sur la base arrière. Elles sont 6, ça y est. Il fallait le coin long avec le petit rebond qui vient tromper Ionita Munteanu. Le joli but inscrit par Stellen Zeminko. Elle est magnifique là, avec son poignet, elle finit très très bien. Pas évident du tout de trouver cet impact là. Et on a eu la réaction jumelle, on l'a vu sur le précédent ralenti, à la fois de Munteanu et de Cristina Neagu. De déception. Et pendant il prouve bien que les Roumaines jouent à fond ce match. Pendant ce temps-là, les Roumaines ont obtenu un penalty. Et dans les buts français, on change. C'est Julie Foggia qui rentre à la place de Laura Blauser. Alors est-ce que c'est définitif ou est-ce que c'est juste pour le penalty? On va le voir. Et c'est Neagu qui se présente pour les Roumaines au tir. Il n'y a pas eu de feinte. Non, elle a tiré directement. Elle a tiré tout de suite après le coup de sifflet. C'est bien pour une joueuse de varier le timing. On rappelle, hein, la tireuse a 3 secondes pour faire son tir. Et souvent, les joueuses ont tendance à tirer tout le temps au bout d'une seconde et demie. Et la gardienne forcément s'y habitue. Alors quand on change un petit peu cette fenêtre, cet espace temporel, et qu'on tire tout de suite ou qu'on attend la limite des 3 secondes, c'est bien. La relation est parfaite, hein, vraiment. Alison Pino, Béatrice Edwige, ça c'est une grande satisfaction dans cette rencontre. Et gros match, hein, vraiment, de Béatrice Edwige. Ouais, qui arrive bien à bloquer surtout, et puis qui arrive à regarder avec son bras quasiment au-dessus de la zone. Là, à demander ce ballon au-dessus de la zone. Elle l'obtient. Elle marque incontestablement des points. On rappelle que Nina Canto n'est pas présente, elle revient de blessure. Elle a repris avec son club de Metz. On la salue et voilà, elle importe à discuter avec elle. Elle peut être une solution pour le mondial, mais pour l'instant, elle n'est pas dans ces 18 joueuses qui vont partir, et elle peut être appelée à tout moment, même pendant le mondial, à partir. Donc il faut qu'elle se tienne prête et qu'elle continue à progresser et à revenir en forme. Ouais, ça c'est bien joué aussi. La relation avec le pivot, avec Neagu et avec Manea. Ouais, Manea qui est vraiment une très très bonne pivot. Elle est assez athlétique et je trouve qu'elle fait une très bonne carrière. Elle est vraiment un très bon pivot. Elle arrive bien à bloquer, à proposer des solutions. Elle est toujours bien placée. Et puis elle défend aussi. Elle est au poste 3. C'est pas facile face à Béatrice Edwige, on l'a vu. Elle est passée à Laurie Salandre. Il y a eu le festival. Attention avec le ballon dans la tête. Ah, c'est un strike ça. Ouais, en pleine tête. On parlait tout à l'heure. Alors évidemment involontaire. Hein, ça paraît évident, mais on le dit quand même. Et là où je vous disais tout à l'heure, où Alison Pino est très très en forme, c'est qu'elle arrive à venir intérieur et à repartir extérieur. Il y a des moments, la saison passée, il y a 2 ans, elle n'arrivait pas forcément à le faire. Et là, je trouve que elle se crée elle-même des situations de tir. Ouais. Elle s'est ouvert l'espace elle-même. Ça rappelle des actions que l'on voyait il y a 5-6 ans. Ouais, moi je repense surtout au championnat du monde au Brésil notamment, juste avant qu'elle se passe en demi-finale face au Danemark, qu'elle se pète les croisés comme on dit. Elle était très très en forme, donc là a priori elle a les mêmes sensations, donc on espère qu'elle nous fera un grand mondial. Alors les sensations de Munteanu, elles doivent être assez fortes là dans ces dernières secondes. Le ballon en plein visage, elle est restée sur le terrain quand même. Oui, ça réveille, ça fait un petit peu mal 5 secondes, mais après on repart, il n'y a pas de souci, elle a fait à l'arrêt, elle est contente. Elle n'avait pas l'air de dormir, hein. Elle avait l'air assez efficace quand même. Il y a les conseils d'Ungureanu qui est donc resté sur le banc après ces 2 minutes. Et on est entré dans le dernier quart d'heure de cette partie, plus 3 hein, simplement pour les Bleus. L'avantage qui a plutôt tendance à fondre. Geiger avec la première passe de Julie Foggia qui est aussi restée sur le terrain. Vous posiez la question tout à l'heure, vous avez la réponse Valérie. Allez, Slevek de l'autre côté, comme en première période, hein, c'est une action jumelle. On la laisse entrer dans les 9 mètres. Elle se fait un plaisir de marquer. Superbe attitude, hein, vraiment, de l'arrière gauche Messine.
3 sur 3 pour elle. Plus gêné quand on vient vraiment la chercher, quand on l'empêche justement de prendre de la vitesse. Plus 4 pour l'équipe de France avec Geiger. Maintenant côté roumain. Oh, celui-là aussi. Il est très fort, cet arrêt de Julie Fogea face à Kristina Niago. Magnifique arrêt. Et derrière Estelle Nzeminko qui s'était créé une chance toute seule d'être un peu bousculée. Ça n'a pas été sifflé par les arbitres. Et il y a eu la parade donc derrière, d'où parade des deux gardiennes. Voilà, les applaudissements de Laura Gloser. On voit de tout, hein, vraiment, dans ce match. On voit de beaux buts, on voit des bonnes défenses et on voit aussi de très bonnes gardiennes. 4 très bonnes gardiennes même. Estelle Nzeminko avec Grace Zahadi qui a tenté le tir à la hanche pour retrouver Niambla. Estelle Nzeminko avec Chloé Bulleux qui fait le tour. Niambla encore et la parade de Munteanu. C'était à mi-hauteur, c'était peut-être plus facile à stopper. Geiger, voilà, c'était beaucoup plus haut, donc même pas besoin de le stopper celui-là. Ça va assez vite en ce moment, d'un côté, de l'autre. C'est même un jeu assez échevelé. Alors, il y a du déchet, il y a des passages en force comme celui de Zahadi ici. Pintea, Ouais, qui est quand tout même en force, Pintea. très costaud et pas très rapide. Mais elle obtient quand même le jet de 7 mètres. Ouais, elle a emmené avec elle une ancienne Niambla jusqu'à la zone. C'était presque du rugby là, sur la dernière action. Ancienne Niambla qui n'a rien pu faire. Pintea qui laisse le ballon à Kristina Niago. Je vais faire la petite Chabala. Ah non. À même endroit que tout à l'heure, il y a eu une feinte. Cette fois-ci, toujours impeccable au jet de 7 mètres, Kristina Niago. Et on va bientôt entrer dans les 10 dernières minutes. Toujours cet avantage de plus 3, 6 sur 6. Un côté roumain au jet de 7 mètres. Zahadi avec Niambla. Zahadi à nouveau. Estelle Nzeminko avec Chloé Bulleux qui n'a pas pu aller vers le but. Estelle Nzeminko, Zahadi. On cherche le décalage. Il n'est pas arrivé. Pas encore en tous les cas. Niambla avec Zahadi qui tente le tir à la hanche. Et là non plus. Ça ne marche pas. Avec Munteanu toujours très attentive. Oh, Marine, attention, Marie Prouvencier voilà, qui est attentive. Alors il y a des changements du côté roumain. Avec Geiger et Bradeanu qui reviennent. Kristina Niago, elle reste bien sûr sur le terrain. Pintea, la pivot, 1m86. Attention aux balles à l'intérieur. Il faut être attentif du côté français. Pour l'instant, on touche, c'est bien. Ouais, c'est pas très grand du côté de l'équipe de France. On a Niambla et Zahadi en numéro 3. C'est un petit peu une nouveauté ça aussi. Ouais, le bras qui pourrait bientôt se lever. Alors elle y va comme un dragster. Kristina Niago. Elle a réussi à trouver l'intervalle alors que Marie Prouvencier vient quand même fermer. Ouais, mais Estelle Nzeminko a fait le pas vers l'axe. Ouh là là, Estelle Nzeminko. Elle était bien reçue. Tombée sur Perianou. C'est pas le même gabarit évidemment. Et boum. Avec un petit coup d'épaule de Perianou. Derrière. L'œil circonspect dans la porte parce qu'il n'y a plus que 2 buts d'avance simplement pour les Françaises. C'est beaucoup moins fluide cette mi-temps par rapport à la première côté de l'équipe de France. On parlait de travail physique. Niambla qui tire à côté. Forcément on est en pleine préparation. Donc il y a forcément des temps faibles dans ce match. Et puis il y a beaucoup de changements. C'est pas forcément facile de trouver des affinités avec les coéquipières. Déjà bien défendre, ça c'est ce qu'a fait Grace Zahadi. Derrière on peut relancer avec Niambla qui retrouve la Messino qui a oublié le ballon. Elle était bien repartie extérieure. Oui, le crochet était réussi. Il manquait le ballon, c'était un peu embêtant.
Et le public qui joue son rôle. Geiger pour Bradianu. La bonne défense de Stelen Zeminko, ça c'est parfait. Ouais, mais elle a réussi à reprendre le ballon pour le donner à Manea. Il ne faut pas la laisser jouer, Christina Niagou. Elle a été la plus prompte pour reprendre le ballon. Derrière, il y avait un 2 contre 1 à négocier, ça a été fait parfaitement. Et l'équipe de France ne mène plus que d'un but. Il n'est pas content, l'importe. Non. Il le fait dire à la table de marque, mais il peut s'énerver. En tout cas, la Roumanie revient. Sans doute une reprise de dribble qu'il demandait à l'importe. Ça c'est bien joué, si ça va dans le but c'est parfait. Le but de Marie Prouvencier qui donne enfin un peu de confiance au tricolore. Superbe tir. Ouais, pas facile, la l'angle est vraiment très très fermé et son lob il fallait le faire vraiment très très haut, c'est ce qu'elle a fait. La gardienne a un petit peu fait n'importe quoi puisque il n'y a quand même pas beaucoup d'angles. Mais c'est un très beau but de la part de Marie Prouvencier. Et alors que Grazadi a quand même réussi à tenir Manea, pas forcément évident. Manea elle est solide. Ouais, et Grazadi aussi apparemment. Ouais, très solide. Grazadi. Alors un 2 peu minutes, trop. c'est Loris Salandre qui prend les 2 minutes. Alors ça va pas calmer à l'importe. Il n'y a pas d'arbitrage franco-français en tous les cas. Très bon arbitrage des habitués de la LNH. Plus pour les Françaises. Allez, on travaille, c'est aussi ça, on va travailler l'autorité numérique à 5 contre 6. Geiger, ça ne passe pas pour Nikita qui retrouve Mélina Geiger qui repart vers l'avant. Zone de la pivot. Et avec les bleus, celle-ci, elle marche aussi. Les Françaises vont réussir là à monter le ballon tranquillement. Il va y avoir des changements. Alexandra Lacrabert rentre. On aura une gauchère comme ça sur la base arrière, ce qui est très bien vu. On n'aura pas de pivot. Ouais, l'importe qui nous disait tout à l'heure qu'Alexandra Lacrabert passerait beaucoup de temps sur le banc. Ça a été assez modéré, on va dire. Le temps passé hors du terrain pour la Niçoise que l'on a vu quand même. Là voilà, Alexandra Lacrabert, on a besoin de sa main gauche, ça c'est bien joué pour Stelen Zeminko qui va aller jouer et gagner le jet de 7 mètres plus les 2 minutes. Ah, sur 2 appuis là, c'est extraordinaire ce qu'elle a fait, Estelle. 2 minutes pour Bradianu. Elle a pris l'extérieur, on va le voir sur le ralenti, sur un bon mouvement. Et sur un appel pied droit, réussir à se rééquilibrer, à pouvoir tirer, même si l'impact n'était pas forcément très très bon. Mais elle obtient ce penalty. Vous parliez de fluidité tout à l'heure dans le jeu. Là, il y avait de la fluidité dans la course. Vraiment, Stelen Zeminko. Superbe course vers l'avant. Et pas de feinte non plus là pour Alexandra Lacrabert. Juste au coup de sifflet. Le jet de 7 mètres qui trompe Munteanu. 26-23 pour les Françaises. Alors la gardienne va sortir. On fait rentrer une joueuse supplémentaire avec la chasuble. Et Thomas Rude. Et il pose son temps mort d'abord. Il pose son temps mort, voilà. Son deuxième temps mort, il lui en restera un. Mais a priori, on va faire sortir la gardienne pour jouer avec une joueuse supplémentaire sur le terrain. Ou alors c'est une énorme feinte. Ce qui est possible aussi. Donc ça c'est un temps mort pour poser vraiment l'action suivante. Juste l'action avec donc la chasuble, c'était pas une simple feinte, il y a bien la chasuble portée par Elisa Boucheski. Ah, il a demandé à Geiger, le numéro 55, de venir fixer en 1 contre 1. Et ensuite de jouer à partir de là. Il y avait une Ola qui était en train de partir. Alors est-ce qu'elle part vraiment? Oui, elle est partie. Oui, ça y est. Ouais, mais je me réveille. Excusez-moi, j'étais trop Et qui reste à la sur le buvette. temps mort. Et qui reste à la buvette finalement. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. L'ambiance qui monte dans cette fin de match, les 5 dernières minutes. C'est maintenant. +3 pour les Françaises.
Avec des Roumaines donc, sans gardienne. Et là, Allez, à mon avis, ça va commencer à fixer à partir de là. En bas. c'est parfait. Une relation encore avec le pivot totalement oublié. Manéa encore par Alice Lévesque. Ah oui, Alice Lévesque, elle est montée sur sa joueuse. Elle a oublié qu'elle avait le pivot juste derrière elle. Elle vous a senti surprise, Valérie. Oui. Alors, on a changé de meneuse. Estelle Zeminko qui vient pour mener le jeu avec Nyombla et Lacrabert sur la base arrière. Nyoncel Nyombla, la croisée avec Alexandra Lacrabert qui va toute seule. Le ballon détourné sur sa transversale par Munteanu. Et l'équipe de Roumanie qui a l'occasion une nouvelle fois de revenir à un petit but. Alexandra Lacrabert qui avait fait une belle course mais qui n'a pas bien fini son tir. Il était croisé mais pas suffisamment. Alors que du côté roumain, on refait sortir la gardienne pour être à 6 contre 6 sur le terrain. Pas de raison de changer une formule qui marche. 6 contre 6 parce qu'ils sont une de moins. Geiger qui a pris l'intervalle et qui va aller gagner sur le jet de 7 mètres. La défense en zone de Laurie Salandre. C'est elle qui fait la différence dans ces situations d'infériorité numérique. Oui, elle a bien pris l'extérieur, rien à dire. Elle était à la passe tout à l'heure pour Manéa. Elle gagne le jet de 7 mètres cette fois-ci et sans problème. Toujours parfaite Christina Niago face à Julie Fogéa. Et Julie qui a préféré rester sur sa ligne, alors que c'est un grand gabarit et qu'elle peut prendre beaucoup de place à 3,50 m, 4 mètres. Et plus 1 simplement. Le temps mort avec la Chasuble a été parfait. 2 buts marqués en situation d'infériorité numérique par les Roumaines. 2-0 même face aux Françaises. Lacrabert avec Estelle Zeminko. Alexandra Lacrabert encore. Nyoncel Nyombla qui retrouve la niçoise. Pas de situation de tir pour l'instant. Et le bras qui se lève déjà. Alexandra Lacrabert, la passe superbe pour Marie Prouvencier. Et Marie qui a vraiment offert une solution de dernière chance puisque le bras était levé et qu'Alexandra Lacrabert allait tirer à 10 mètres. Mais Alexandra qui est très très forte dans les passes au pivot a réussi à voir l'entrée de Marie. Et Marie, même si elle ne s'est pas retournée du bon côté, qui a été en difficulté, son vis-à-vis était dans la zone, ce qui fait qu'elle obtient le pénalty. Alors Paola Ungoreanu pensait avoir son match terminé, pas du tout. Elle s'est relevée du banc pour ce jet de 7 mètres face à Alexandra Lacrabert. Pénalty très important pour les Françaises. La feinte, la double feinte et le but derrière, toujours du même côté pour l'arrière droite niçoise. Et les Françaises qui reprennent 2 buts d'avance. Le pivot roumaine est du côté de Laurie Salandre, en 2 à gauche. Nikita, elle touche le ballon. Julie Fogéa, ballon qui rentre quand même. Elle n'est pas suffisamment attentive en défense. Et le retour d'Alexandra Lacrabert et d'Estelle Zeminko. Ça s'appelle le Money Time. Ça, même dans un match amical. Il reste encore un temps à poser pour Alain Porte. Il a le petit carton vert dans sa main, mais il est assis pour l'instant. Le coach français. Laurie Salandre, Marie Prouvencier, Nyoncel Nyombla, Alexandra Lacrabert avec Estelle Zeminko. Il faut aller vers le but. Alexandra Lacrabert y va. Et là, il y a du judo. Et le but est marqué quand même. Extraordinaire, magnifique but là de la part de Laurie Salandre. Et forcément, il y a 2 minutes sur son vis-à-vis. Perianou ne verra pas la fin du match. Magnifique prise de balle. Ushimata de Perianou. C'est ça. Elle est prise le bras gauche, le tout bien amené au sol. Mais elle ne tombe pas sur le dos, donc ce n'est pas un hippon. Elle réussit à marquer. Non. Il y a Boisari quand même. Franchement. Mais il y a but surtout pour il y a but surtout et faut se méfier puisque tout à l'heure les Françaises ont vraiment très très mal géré leur supériorité numérique. Ouais. Voyons voir ce qui va se passer là du côté roumain puisqu'on a fait rentrer la Chasuble à nouveau. 50 secondes on a joué. Oh, magnifique. Magnifique la passe, mais il y a l'arrêt du match sans doute.
pour Julie Fogéa. 45 secondes encore avec Laurie Salandre qui va marquer le but sans doute de la victoire pour l'équipe de France. Plus 3, 29-26. Il reste 35 secondes à jouer. Alors qu'une nouvelle fois, les Roumaines avaient réussi à trouver une solution dans cette défense française. Avec ce magnifique arrêt de Julie qui permet à l'équipe de France, on peut le dire, de remporter ce match. Oui, ça change tout, hein, forcément. Ouh, allez, encore un dernier tir énorme de Christina Niago à 10 secondes de la fin. On va pouvoir tranquillement gérer la dernière attaque. C'est terminé. L'équipe de France s'impose de 2 buts face à la Roumanie dans ce premier match de préparation mondiale. Victoire 29-27.